Bonjour et bienvenue sur Philosophie et Paix. Ici, chaque vidéo est un moment de calme et d'inspiration pour nourrir votre âme et réfléchir à la vie. Prenez une pause, respirez profondément et laissez la sérénité entrer dans votre journée. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la paix se construit pas à pas en soi. C'est une phrase simple, presque évidente au premier regard, mais qui porte en elle un paysage immense, une véritable cartographie de l'homme. Beaucoup cherchent la paix comme on cherche une destination précise, une ligne droite qui mènerait d'un chaos intérieur à une lumière définitive. Pourtant, la paix n'arrive jamais d'un seul coup. Elle ne s'impose pas. Elle ne descend pas du ciel pour réorganiser nos pensées. Elle se tisse lentement, humblement, dans les gestes minuscules, dans la façon dont on respire, dont on s'écoute, dont on accueille ce qui vit en nous. La paix n'est pas une découverte. C'est une construction, souvent fragile, parfois hésitante, toujours vivante. Il y a, en chacun, une mosaïque de bruits intérieurs. Les souvenirs qui s'agitent, les attentes trop lourdes, les blessures que l'on n'a pas su nommer, les peurs que l'on préfère cacher sous un sourire automatique. Nous avançons souvent dans la vie comme si nous devions aller vite, trop vite, pour laisser derrière nous un passé trop pesant ou un présent trop exigeant. Mais la paix commence précisément au moment où l'on ralentit, quand on se donne enfin le droit de ne plus courir, quand on accepte que notre cœur a besoin de temps, de silence, de douceur pour comprendre ce qu'il ressent vraiment. Construire la paix intérieure, c'est d'abord apprendre à s'arrêter. Non pas s'arrêter pour fuir le monde, mais pour revenir à soi, à cette partie intime que l'on oublie en vivant pour les autres, pour les obligations, pour les attentes sociales. S'arrêter, c'est reconnaître que l'on a accumulé trop de bruit, trop de pression, trop de fatigue émotionnelle, et qu'il est temps de se retrouver. Ce retour à soi n'est jamais spectaculaire. Il peut ressembler à un matin gris, silencieux, où l'on respire simplement avant de se lever. Il peut être un murmure, un geste infime, un regard qu'on pose sur soi sans jugement. Et peu à peu, pas à pas, la paix commence à apparaître. Elle n'efface rien, elle transforme. Elle ne supprime pas la douleur ancienne, mais elle lui donne un espace où exister sans envahir tout le reste. Elle ne chasse pas les pensées sombres, mais les rend moins tyranniques. La paix ne demande jamais la perfection, elle demande la présence. La présence à soi, à ses émotions, à son histoire, même à ce qui nous dérange. Elle demande une honnêteté tendre, une lucidité douce. Elle demande de cesser la guerre intérieure que l'on mène souvent sans le savoir. Contre nos faiblesses, contre nos peurs, contre notre propre humanité. Il y a des jours où l'on croit faire 3 pas vers la paix et 5 pas en arrière. On se dit que rien ne change, que l'on retombe toujours dans les mêmes pensées, les mêmes doutes, les mêmes blessures. Mais construire la paix, ce n'est pas avancer en ligne droite, c'est avancer en spirale. On revient parfois à des endroits déjà visités, mais depuis un autre angle, avec une expérience de plus, avec un souffle de plus, avec une fatigue différente, peut-être plus sage. Même lorsque rien ne semble progresser, quelque chose nous apprend lentement à ne plus réagir de la même manière, à ne plus se condamner aussi violemment, à ne plus croire que l'on doit être invincible pour être digne. La paix intérieure commence aussi quand on cesse de se comparer aux autres, quand on comprend que chacun porte ses propres orages invisibles, ses propres labyrinthes, ses propres chemins tordus. Le monde nous demande souvent d'être fort, rapide, productif, impeccable. Mais cette illusion de perfection étouffe l'âme. Elle nous pousse à nous battre contre nous-mêmes, à nous juger durement, à effacer nos fragilités. Pourtant, c'est précisément dans ces fragilités que la paix trouve sa porte d'entrée. Ce que l'on croit être une faiblesse est souvent un besoin, un appel profond, quelque chose qui cherche une attention, une écoute, une tendresse que l'on ne s'est jamais accordée. Pas à pas, on apprend que la paix n'est pas un état figé, mais un mouvement. Ce n'est pas un sommet à atteindre, mais une manière d'habiter sa propre vie. Elle se manifeste dans les choix que l'on fait chaque jour. Choisir de respirer au lieu de réagir impulsivement. Choisir de dire non pour se protéger. Choisir de s'affirmer avec douceur. Choisir de laisser partir ce qui ne revient plus. Choisir de pardonner même quand la blessure demeure. Choisir de rester fidèle à soi-même, dans un monde qui impose des masques. La paix est un art, et chaque personne la peint avec ses propres couleurs.
Il y aura toujours des jours avec du vent, avec des tempêtes, avec des silences lourds. On ne peut pas éviter les turbulences de la vie, mais on peut apprendre à naviguer autrement. La paix n'est pas l'absence d'orage, c'est la capacité de rester debout pendant l'orage, de garder un espace intérieur qui ne se laisse pas emporter par le chaos extérieur. Elle est ce refuge que l'on porte en soi, construit petit à petit, qui permet de respirer même quand les circonstances sont incertaines. Ce refuge ne se construit pas en un jour. Il demande une pratique, comme un exercice du cœur, comme une façon d'apprendre à vivre autrement. Et puis un matin, presque sans s'en rendre compte, on sent qu'une partie de soi s'est apaisée. Ce n'est pas une illumination spectaculaire, c'est une discrète évidence. Ce n'est pas que la vie soit devenue plus simple, c'est que l'on a appris à ne plus se perdre dans chaque difficulté. On remarque que l'on se parle avec plus de douceur, que l'on se tient la main intérieurement, que l'on cesse de se punir pour chaque erreur. On découvre que l'on est devenu un peu plus patient, un peu plus stable, un peu plus vrai. La paix intérieure transforme la manière dont on regarde les autres, dont on aime, dont on pardonne, dont on rêve. Elle élargit la vie. Pas à pas, la paix se construit, et pas uniquement pour soi, car une personne en paix éclaire autour d'elle. Sa présence devient plus calme, plus ancrée, plus bienveillante. Elle n'a plus besoin de prouver, de convaincre, de se justifier. Elle existe simplement, et cette existence déjà apaise. Elle devient un miroir tranquille où les autres peuvent se reposer. Construire la paix intérieure, c'est contribuer à la paix du monde, même humblement, même silencieusement. Chaque cœur apaisé est une lumière, même minuscule, dans la nuit du monde. La paix n'est jamais un miracle. Elle est une œuvre intime, secrète, quotidienne. Une œuvre qui demande du courage, car il faut regarder en soi ce que l'on a longtemps refusé de voir. Une œuvre qui demande de la patience, car rien d'essentiel ne se construit rapidement. Une œuvre qui demande de l'amour, car sans amour de soi, rien ne peut vraiment s'apaiser. Mais cette œuvre vaut tout, parce qu'au bout du chemin, on retrouve quelque chose de précieux. Un cœur qui respire librement, un cœur qui ne se bat plus contre lui-même, un cœur qui ose enfin vivre. La paix se construit, pas à pas, en soi. Et chaque pas, même minuscule, même hésitant, même imparfait, compte. Chaque pas est un acte d'amour envers soi-même. Chaque pas dit « je mérite d'être bien ». Et c'est ainsi, lentement, tendrement, que naît une vie nouvelle. Une vie intérieure plus vaste, plus douce, plus vraie. Une vie où l'on n'a plus peur de soi. Une vie où l'on peut enfin entendre, au fond du silence, ce murmure essentiel. Tu peux te reposer maintenant. Tu es en sécurité. Tu es chez toi. Merci d'avoir regardé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosophie et Paix pour ne manquer aucune réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo apaisante.